Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match du Racing Club de Lens d'hier en huitième de finale de Coupe de France. Lens, le club donc se rendait au Stade de l'Aube de Troyes, équipe de Ligue 2, mais leader de Ligue 2. Ils sont leaders en Ligue 2, Troyes. Donc on va dire c'est le 19e de Ligue 1. On va dire ça comme ça. Donc il est leader de Ligue 2, il est très très bien parti pour monter en Ligue 1, justement, en mode direct, hein. Il est quasiment sûr que s'ils ne font pas, s'ils ne zigzaguent pas trop, du mal à le dire, zigzag pas trop, ils vont être en Ligue 1 la saison prochaine, hein, comme tous les ans, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Un petit peu comme le FC Metz. Bref, au niveau de, pardon, au niveau de la composition d'équipe, avec, donc pour le Racing Club de Lens, avec Robin Risser dans les buts. Ça ne change pas, parce qu'il y a eu, oui, il y a eu du turnover. Donc, Robin Risser dans les buts. Kylian Antonio, donc une défense centrale avec Kylian Antonio, Ismail, donc Kylian Antonio qui remplace Samson Baidou, toujours pas revenu. Peut-être qu'il va revenir pour le match de samedi en championnat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Bon, donc Kylian Antonio, associé à Ismailo Gagnou, Malang Sarr et Saud Abdulhamid à droite, donc, qui a été préféré là, à ce moment-là, à Ruben Aguilar. Au milieu de terrain, donc un milieu de terrain avec Andrea Bulatovic, la nouvelle recrue, donc avec Amadou Haidara. Donc ça a été un milieu complètement remanié, même si j'adore Bulatovic. Ah, j'adore Andrea Bulatovic. Ah, je l'adore. Bref, donc un piston gauche, donc vraiment piston gauche, non, mon chouchou, Mathieu Hudol. En piston droit, bah, ça a été Florian Sotoka, qui était titulaire hier, capitaine du Racing Club de Lens hier. Je trouve que c'était bien pour lui. C'était bien de, voilà, bon, on le voit moins cette saison, mais je trouve que c'est bien que ça, qu'il soit titulaire et en plus qu'il ait le brassard de capitaine. C'est, c'est top, c'est top. Euh, j'ai oublié oui, et donc avec donc donc avec Sotoka, Ryan Fofana en pointe et Abdallah donc qui a remplacé donc qui était dans Florent Thauvin. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Alors on on est tellement habitué à notre 11 type que là ça a été complètement remanié. Mais bon, on est content de revoir titulaire Florian Sotoka, de découvrir et puis Bulatovic. Franchement, il suffit que Adrien Thomasson quitte le Racing à la fin de saison. Parce que je crois qu'il doit lui rester un an de contrat ou peut-être même pas. Bref, il suffit que voilà, parce que on remarque quand même que ça commence un petit peu. Il s'est donné, mais c'est vrai que sur début de saison, mais toute la première partie de saison, il était extraordinaire, hein. Notre capitaine Adrien Thomasson. Mais on sent quand même que c'est un peu plus compliqué en ce moment, un petit peu comme toute l'équipe, hein, faut dire ce qui est. Donc le match démarre avec donc les Lensois qui essaient d'aller l'avant, mais on n'arrive pas, avec ce changement on n'a pas les automatismes, on est en difficulté d'aller vers l'avant, ce qui fait que bah, les Troyens sont arrivés, ils sont leaders de Ligue 2, donc ils sont arrivés vers nous, pour nous, voilà, on n'arrivait pas à enchaîner deux passes. Oh là là, mais par contre les Troyens, waouh, ils étaient dangereux, ils étaient dangereux, ils ont eu des opportunités. Notamment une frappe à un moment donné qui n'était pas cadrée. Ou alors même Robin Risser. Robin Risser a sorti des ballons. Mais, what quoi? On n'arrivait pas du tout à développer notre jeu. Alors oui, on a eu beaucoup de changements, mais quand même.
on a ce début, les 25 premières minutes, ça a été vraiment compliqué pour le Racing Club de Lens. Ça a été 3 pour moi qui a été meilleur, bien meilleur que Lens. Alors, heureusement qu'ils ont été maladroits, un très très bon barisseur. La défense, bah, elle a fait le taf hein, quand même la défense. Mais bon, Kylian Antonio Gagnou Malanxar. Bon, Malanxar, c'est ouais, Gagnou. Bon, maintenant on est habitué. Mais Kylian Antonio, ouais. Bon, voilà. Mais bon, il y a eu des interceptions. Mais puis par la suite, bah, les Troyens se sont tellement donné un petit peu ce que fait Lens. Mais Lens fait ça quasiment tout un match. Ils ont mis de l'impact d'entrée. Je crois que le club, le Racing Club de Lens, a été pris un petit peu à son propre piège. Parce que ils ont fait ça. Mais il faut du physique pour ça. Et on a bien vu qu'on s'approche autour du 20e, 25e, que bah, ça commence à baisser côté troyen. Et là, Lens récupère en majorité le ballon. Et Lens retrouve, malgré tout, malgré des changements, bon, tous les automatismes n'étaient pas revenus, mais on a été, franchement, ça a été, on a, donc c'est, voilà quoi. Puis une opportunité, il y a eu plusieurs opportunités pour Lens, même Fofana a tenté des frappes. Et puis Florent Sotoka, oh là là, il y a une conservation de balle lui. Alors ce n'est pas le meilleur joueur, mais il a été dans le passé. Florent Sotoka, je l'adore. Je l'adore, Florian Sotoka. Bon, ce n'est plus le Florian Sotoka d'avant, mais ça reste toujours notre capitaine. On avait été le chercher à Grenoble hein, à l'époque en Ligue 2, quand on était en Ligue 2. Il est venu. Hein. Bah, je sais même pas si on était en Ligue 1. Oh, je sais plus, soit dites-le moi en commentaire, je ne sais plus quand est-ce qu'il est arrivé, mais waouh, mais c'est bien, c'est plus capitaine, très bien, très bien, très bien. Et puis une, donc une offensive pour le Racing Club de Lens, là parce que là on développe notre jeu. Puis on aime bien jouer dans les couloirs et notamment mon chouchou Mathieu Hudol. Mathieu Hudol fait un centre ou une passe, je ne sais même plus, une passe pour qui? Ouais, un centre magnifique, magnifique comme il sait faire. Repris de la tête victorieusement par Florian Sotoka à la 41e minute. Ça fait 1-0 pour Lens. Parfait. Juste avant la mi-temps, parfait. On pensait que ça allait en rester là, mais malheureusement, donc puis bon bah ça repart, lance voilà, un peu plus mordant, plus offensif, mais ça n'a pas été non plus flamboyant quoi. C'est donc là cette fois-ci les Troyens jouaient en contre. Physiquement, ils n'arrivaient plus à faire comme mettre le pressing, mettre la pack comme fait le Racing Club de Lens. Ah ouais. Mais ils avaient toujours des contres. Puis, il y a eu un contre euh, troyen et le ballon, un gloubi-glouba et le ballon revient dans la déline et égalisation. 45e plus 2. 47e juste avant la pause. Lens se fait égaliser. On se dit mais non. Donc on arrive à la mi-temps. Sur le score de 1 partout, est-ce que c'est mérité? Bah, si c'est le cas, c'est mérité. Mais, même dans la période, hein, je veux dire, le début de match, les 25 premières minutes de jeu qui ont été complètement foirées parce que 3 a mis un impact, un pressing dantesque, c'est... Voilà. La seconde période redémarre. Et, 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 et comment dire, et les Lensois, bah, ça allait mieux. Il y a eu, voilà, c'était, voilà, quoi, c'est les Lensois, tout de suite, a mis le pied sur le ballon. Et donc, encore une fois,
Très très bon Mathieu Hudol. Encore une fois un très bon centre côté gauche. Et repris par qui? Par Abdallah Sima qui peut marquer son but. Donc à la 50e minute. Oui, oui parce que voilà Abdallah Sima. Donc c'est bien pour lui. C'est un regret de le voir un peu moins par exemple en Ligue 1 parce que bon il y a quand même du ballon, ce garçon. Il était à Brest. Donc, c'était pas non plus, c'était un bon joueur de Brest. Donc, et là, la preuve, c'est lui qui offre le deuxième but pour le Racing Club de Lens. On reprend l'avantage. Puis après, c'est reparti. Et Lens repart de l'avant. Direct, 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 direct. Et, et puis, une opportunité. 2 minutes plus tard. 2 minutes plus tard. Un enchaînement, centre, encore une fois. Là, ça doit être Florence Otoka qui a fait un centre pour qui? Pour Andreja Belatovic qui peut marquer et tromper le portier troyen et Lens mène donc 3 buts à 1. Merveilleux. Merveilleux. Et puis c'est pas fini. Ah, c'est pas du tout fini. On continue. Lance, pressing, impact, tout ça, tout bien. Et puis, 8 minutes plus tard, 8 minutes plus tard, une offensive. Puis une passe et un centre de. Je sais même pas si c'était pas Mathieu Hudol, je ne pense pas. Même si je l'adore, lui. Et le ballon est repris par qui? Bah, pour un doublé, c'est le doublé de Abdallah Sima. Donc ça fait 4 buts à 1 pour le Racing Club de Lens. On se dit, la qualification est là. Mais bon, donc Lens a un petit peu levé le pied suite après ce but. Et bon, il y a eu des. Je sais même plus comment c'est arrivé, mais bon, voilà, il y a eu un petit relâchement défensif, pareil, milieu défensif. Voilà, et Renan Ripard, l'ancien vraiment joueur de 3, vraiment, il lâche rien, lui. Renan Ripard, waouh! Bah d'ailleurs, c'est lui qui met le deuxième but pour les Troyens. Donc ça fait 4 buts à 2. Et il reste 20 minutes, peu de choses près, 20 minutes, avec le temps additionnel, tout ça. Même 30 minutes, même avec le temps additionnel. Et là, c'est plus complexe parce que les Troyens commencent à y croire. Et ils commencent à vraiment pousser. Donc ça fait 4-2 et pousser. Et encore un très très bon Robin Risser. Oh! Et même la défense. J'ai adoré. J'ai adoré Malanxar, qui a été bon. Qui est vraiment. Voilà, c'est Malanxar, quoi. C'est pas le Malanxar de la saison dernière, c'est le Malanxar de cette année. Ah, costaud! Ah, costaud! Waouh! Et c'est le petit Kylian Antonio, donc oui, donc je vous ai dit, c'est donné à Deliné notamment le premier but troyen, mais en fait, je crois que c'est Kylian Antonio contre son camp. Et même sur le but de Ripard, on pense que c'est encore Kylian Antonio qui a marqué contre son camp, mais non, c'est Renan Ripard. Voilà, j'ai oublié de préciser ça. Kylian Antonio, ça a été compliqué hier. Ah, ça a été très compliqué. Mais les Troyens à fond la caisse. Et ils ont trouvé le truc. Comme je vous ai dit qu'il y a Antonio, c'est compliqué. Bah, ils sont passés de son côté. Alors oui, j'aime bien Kylian Antonio, mais il est un petit peu tendre, un petit peu jeune. Mais très, très prometteur. Ah, très très prometteur. Un petit peu comme Ismaël Ogagno, hein, on n'en croyait pas au début la saison dernière parce qu'il était pas bon. Cette année, quand il a remplacé Jonathan Grady, ouah, c'est costaud, hein. Ouh. Je vais pas dire qu'il réussit tout, mais quasiment, quoi. Donc là, c'était très compliqué. Donc Lens, bah, essaye d'aller de l'avant, de faire leur jeu. Bien, bien bloqué par le milieu de terrain troyen. Et les Troyens essayent aussi de l'avant. Là, le milieu, la défense. Même Robin Risser, voilà, sans problème. Puis, bah, les minutes s'égrènent. Temps additionnel, je sais plus combien il y avait. Mais au final, c'est fait. Le Racing Club de Lens est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a lieu ce soir. Ce soir, donc il reste un dernier match. Je sais même plus qui, je sais même plus qui. Dites-le-moi en commentaire, je ne sais plus. En tout cas, il y a avant ce match, donc il doit être autour de 20 h à peu près le tirage au sort. Qu'on va avoir ça. Donc bon, là, ça y est, il ne reste plus de clubs amateurs. Il reste que des clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2. On verra le tirage. Par contre, en tout cas, il n'y a plus le PSG. Mais si on peut éviter Marseille ou Lyon, et si on peut jouer à Bollard, oh, ce serait super. Ce serait super. La semaine, même pas la semaine prochaine. Samedi, on remet ça. Et on reçoit à Bollard cette fois-ci. On reçoit le Stade Rennais. Lance Rennes. Maintenant, il faut repartir. Il faut gagner ce match pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain parce que c'est le classico. Enfin, le classique maintenant ils appellent. Mais moi j'appelle ça le classico. C'est Paris-Marseille. Donc il faut mettre une pression pas possible. Éloigner parce que, bon, la logique c'est que Paris batte Marseille. Marseille, ils sont derrière notre cul. Donc si nous on peut gagner et que Paris, bon, je ne souhaite pas une victoire de Paris, mais tu dois même faire un match nul. Ou même, je vais pas souhaiter la victoire de Marseille parce que, bon. Mais bon, si on peut être premier, hein. En tout cas, on peut être premier parce que nous, on joue samedi. Paris-Marseille, c'est dimanche soir. Donc, on serait premier un petit peu avant, quoi. Pendant une journée et demie, quoi. À peu de choses près. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous retrouvons donc dimanche en principe, pour le débriefing du match entre Lens et Rennes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!